Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors aujourd'hui ça va être un book haul, le book haul de mars. J'en ai encore un bon paquet à vous présenter. Moitié-moitié à peu près chez Momox, donc en d'occasion, ou à la librairie L'Encre Noire, donc à l'endroit où j'habite. Je vais commencer par les bandes dessinées reçues via Momox. J'en ai reçu en fait un bon paquet, donc je vais vous présenter ça tout de suite. On démarre d'abord avec, encore une fois, une bande dessinée de la collection en fait, Rivage Casterman Noir, qui est donc une reprise de romans noirs par deux auteurs BDistes. Donc là on parle des Les Amis de Pancho Villa, donc tiré d'un roman de James Carlos Blake, et c'est repris en scénario et dessin en fait par Léonard Cheminot. Donc ça donne ça. Les dessins, je vous les montre rapidos, ouais, ça a l'air chouette aussi. C'est un dessin qui me déplaît pas, j'avoue. Donc ça va donner ça. Ensuite, tenter par tenter et retenter et par retenter, sauf que je sais que c'est quand même assez bavard, et puis c'est une histoire qui est quand même très biographique. Pas trop attirée, mais il paraît que c'est super bon, donc je me suis lancée. J'ai vu que le premier tome était vraiment pas cher, je pense que je l'ai eu pour 9 €, alors qu'il coûte 18 et quelque chose, je pense. Il coûte 20,90 même. Donc là c'est chez Alary Édition, c'est Riyad Satouf, et c'est le tome 1 de L'Arabe du futur. Je vais me lancer dans l'aventure, on verra bien. Les autres tomes ne sont pas encore très descendus de prix là pour l'instant, mais ça donne ça. Donc quand je vous disais que c'est très bavard, c'est effectivement assez dense comme texte et comme dessin. On va voir ce que ça va donner, mais ça va m'en apprendre beaucoup effectivement, parce que c'est une jeunesse au Moyen-Orient, donc il y a plein de choses qu'on va apprendre. On continue avec un Rivage Casterman Noir. Cette fois-ci, c'est dessin et scénario par Gabriel Germain, selon un roman de Jean-Hugues Oppel. Et donc, c'est Brouillard au pont de Billac. Donc, ça va donner ça. Les dessins sont noir et blanc, vraiment noir et blanc. Parce que là, on peut vraiment les voir, c'est à peine esquissé, tabarouette. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça donne ça. Si l'histoire est bonne, le dessin va suivre. Ensuite, tombée amoureuse effectivement de cet auteur-là depuis plusieurs BD. Donc je continue sur ma lancée, bien évidemment, parce que c'est un BDiste quand même assez prolifique. Je parle de Chabouté chez Vent d'Ouest. Et là, c'est Fable amère de Tout Petit Rien. Tadam. Donc ça se présente, c'est un tout petit format a priori. Puis je pense que ce sont c'est évidemment des petites histoires. Donc le dessin de Chabouté, c'est ça. En noir et blanc, évidemment. Je dis évidemment, mais toutes les BD sont pas en noir et blanc avec lui, donc des fois il y en a certaines qui sont en couleur. J'adore sa patte graphique, vraiment, j'adore. Donc ça va donner ça. Ensuite, une bande dessinée dont je vous ai fait un avis lecture, que vous avez vu la semaine dernière, mais que j'ai reçu en book haul, donc je vous le représente comme ça rapidos. C'est chez Delcourt, collection Shampoing. C'est dessiné et scénarisé par Benjamin Renner. C'est Le Grand Méchant Renard. Je vous le conseille parce que c'est vraiment drôle. C'est des strips, pour ceux qui n'auraient pas été voir l'avis lecture, allez-y. C'est des petits strips en fait qui parlent d'un méchant renard, mais qui est gentil comme tout en fait. Donc c'est tout, il y a plein de paradoxes là-dedans, c'est super drôle, plein de petites aventures rigolotes et tout. C'est une petite bande dessinée très sympathique. On continue effectivement avec l'auteur dont je parlais il y a 30 secondes, qui s'appelle Chabouté. Cette fois-ci c'est toujours chez Vent d'Ouest. Et là on parle de Un peu de bois et d'acier, donc c'est comme ceci. Je pense qu'il a fait des histoires autour d'un banc. Parce que s'il parle de un peu de bois et d'acier, c'est parce que il y a un banc. La bande dessinée est complètement muette, mais on va suivre des personnages qui s'assoient, qui tournent autour, qui ont une interaction effectivement avec ce banc, je pense. Comme ça par exemple. Ça devrait se lire assez vite. Je vous le présente en book haul parce que je vais absolument le lire rapidos. Donc ça aussi, ça va être une bonne lecture, j'en suis certaine. Encore une fois, Casterman, Rivage Noir. J'aurais dû... Rivage, Casterman Noir, plutôt dans ce sens-là. Là, cette fois-ci, c'est deux auteurs, donc c'est Truong et Le Hern qui ont repris un roman de James Lee Burke qui est Prisonnier du ciel, donc ça donne ça. Les dessins, oups, il y a une scène de cul, alors, les dessins, ça donne ça, j'aime pas trop, mais tant pis. Ça fait partie de ma collectionnite aiguë, donc on va voir. C'est quand même assez sombre hein, comme dessin, mais c'est le fun. J'adore le principe, en fait, j'aime beaucoup le principe. Là, c'est un tome 4 chez Delcourt. J'ai choisi de le lire parce que les auteurs, c'est quand même scénario par Chauvel et dessin par Pedrosa. Et on parle de Ring Circus, donc c'est le tome 4.
Donc c'est ceci. J'ai pas commencé encore. J'ai le tome 1 à 3, puis 4 avec celui-là. Donc c'est le fun. Mais j'ai pas encore commencé. Ça a l'air assez un peu fantasmagorique, un peu étrange, un peu... le dessin est chouette aussi. Effectivement, Pedrosa, en général, le dessin est vraiment super, là. Puis, mais je sais pas exactement de quoi ça parle. Donc je le découvrirai à un moment donné. Mais ça a l'air vraiment chouette. Ça a l'air vraiment chouette. Je ne sais pas si ça s'arrête au tome 4. Il faudra que je vérifie. Bah, d'ailleurs, je peux regarder à la fin. Il y a marqué à suivre. Non, il y a marqué fin. Donc ça devrait se terminer avec le 4e tome. Donc bien contente. Ensuite, ça y est, j'ai ma trilogie terminée. La trilogie italienne de Alfred. Donc j'ai reçu, les coins sont un peu abîmés, mais tant pis. C'est le risque avec Momox toujours. Donc c'est chez Delcourt Mirage. Et on parle de Senso. Donc cette fois-ci, ça parle de deux inconnus qu'un malentendu met face à face au beau milieu d'une fête de mariage qui ne les concerne pas. Blablabla, blablabla, l'histoire d'une fugue immobile. Intéressant comme concept. J'ai hâte de les lire, effectivement. J'ai pas lu encore ni Maltempo, ni Come Prima. Donc celui-là, c'est celui du milieu, je crois. Ou le dernier, le premier, je me souviens plus. Bref, il paraît que ça se lit indépendamment de toute façon. Donc let's go, camarades. Puis le petit dernier, encore une fois, Rivage Casterman Noir. Là, c'est le duo Touar-Mishaka. Comme vous avez entendu, ça a craqué. Ça veut dire que la bande dessinée est vraiment neuve. Et c'est sur un roman de Helen McCloy. Donc ça donne ceci. Et on parle de, je ne me souviens pas du titre, La Somnambule. Donc c'est ça. Le dessin, oh, un peu étrange, mais c'est ça. Comme ça. Quand je les ai reçus, j'en ai reçu quand même un paquet de Momox en fait, donc d'occasion, et les bandes dessinées semblent quasiment neuves. Honnêtement, c'est en super bon état, vraiment. Donc ça, c'est le fun. Maintenant, les bandes dessinées reçues en fait de la librairie, donc des bandes dessinées neuves, alléluia, comme je dis à chaque fois, puis c'est l'odeur, quel bonheur. Alors, j'en ai aussi quasiment le même nombre à vous présenter. On va commencer chez Glénat. Puis en plus, en vous les présentant en book haul, moi, ça me permet de les mettre dans ma bibliothèque prêts à lire. Donc, youhou, il y en a certains que je suis vraiment, que j'ai déjà adopté un petit bout. Parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 6 avril, le 7 avril même. Puis il y en a certains que j'ai reçus mi-mars. Donc, ça fait déjà 3 semaines que ça traîne. On va voir si je peux les commencer drette là, comme dirait l'autre. Donc, je disais, chez Glénat, scénarisé par... Teresa Radice, je pense, et dessin et couleurs de Stefano Turconi. Donc c'est traduit de l'italien, j'essaye de prendre l'accent. Et on parle du beau parleur. Je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, celui-là, effectivement. Ça a l'air d'être une très jolie histoire avec ce petit garçon-là, qui admire beaucoup son grand frère, qui revient toujours avec des histoires un petit peu... un peu exotique, sortant de l'ordinaire, etc. Puis il va se rendre compte, en fait, petit à petit, quand il va se mettre à aller le rechercher, parce qu'il, je pense qu'il se perd en route ou quelque chose, je sais pas trop, il va se rendre compte que finalement le grand frère, il est un petit peu menteur. Donc je pense que c'est vraiment initiatique, ça va être une découverte d'un pays, un petit garçon qui va grandir aussi dans tout ça. J'ai vu de bonnes critiques positives effectivement sur cette BD là, c'est quand même un beau bébé, ça fait quasiment 200 pages, donc ça aussi j'ai hâte de le commencer. Ensuite, ça va être pour ma culture personnelle, puis encore une fois c'est quelque chose qui me permet d'accéder à une information intéressante via la BD, et non pas par un roman ou par des articles de journaux, donc ça je suis bien contente. Donc ça c'est chez Glénat, c'est scénarisé par Marie Bardio Valiente. Puis c'est les dessins et couleurs de Carole Morel, qui sont vraiment chouettes d'ailleurs. Et là on parle de Bobigny 1972. Donc là, comme je disais, ça va parfaire ma culture personnelle, parce que c'est le grand procès d'une femme, puis du coup par ricochet d'autres femmes, qui a subi un viol et qui a fait un avortement, puis qui a été accusée par son violeur d'avoir avorté, à l'époque où l'avortement était interdit. Donc c'est vraiment le grand procès qui a fait débuter justement... l'autorisation aux femmes, comme si on avait besoin d'autorisation, enfin bref, l'autorisation aux femmes de pouvoir avorter, en fait, surtout dans des conditions aussi atroces, quand c'est la suite d'un viol, c'est du gros n'importe quoi, bref. L'enfant qui est issu de ça aussi, au secours le traumatisme. Hein. Donc c'est ça, donc le dessin, ça donne ça. Donc ça c'est cool, ça donne ça. Vraiment chouette. Comme ceci, j'espère que je divulgue pas trop de choses. Je sais pas si je vous ai montré des... Je vais recommencer, au pire là, je vais recommencer à vous montrer. C'est ça, je vous ai pas montré du tout en fait les images du beau parleur.
Donc allons-y, allons-y, parce que le dessin vaut vraiment le détour. Si vous voyez en fait un petit peu ce que ça donne, c'est magnifique. Ah ouais, c'est vraiment le fun. J'adore ce genre de dessin là. Surtout pour raconter des quêtes initiatiques, c'est le pied total. Vraiment, donc désolé, j'avais oublié. Donc c'est ça, donc Bobigny 1972. Ensuite, pour continuer sur l'humain, le profond, la découverte de l'inconnu. Là, en plus, c'est vraiment des auteurs en fait étrangers, c'est vraiment le fun. Donc c'est un récit de Kittery Simon et le dessin est de Francesca Vartuli et c'est Ce que je sais de Rocchia. Ça se présente de cette façon-là. D'après ce que j'ai compris, c'est une bande dessinée en fait qui parle de migration. En fait, c'est Marion qui décide d'accueillir au sein de sa famille donc Rocchia, qui est une jeune migrante partie du Libéria. La cohabitation s'avère plus complexe que prévu. Marion oscille entre empathie, incompréhension et rejet. Et lorsque Rocchia est menacée d'expulsion, elle lui promet un soutien indéfectible. Ça va être encore hyper poignant, forcément. Le dessin est un petit peu particulier, mais c'est intéressant comme façon de faire. J'aime beaucoup. Non, j'aime bien. C'est encore une fois un dessin discret, mais quand même plein. Il y a pas mal de détails, donc c'est chouette. Les personnages sont quand même bien dessinés. Donc on va voir ce que ça va donner aussi. Ça aussi, j'ai hâte de le lire. Ensuite, alors, il commence à vraiment faire partie d'un de mes auteurs favoris, j'adore, parce que ses histoires sont toujours extrêmement sensibles et extrêmement humaines, donc forcément, moi, j'accroche tout de suite. C'est chez Grand Angle, donc chez... c'est ça, chez Bambou. Et là, on parle de Sivan et Duhamel, qui ont pondu, en fait, 2 sœurs. Ça va être chouette comme tout. La BD pas très épaisse, mais c'est Lise et Camille sont 2 sœurs. L'une est énergique et sportive, elle travaille dans la finance, adore le foot. L'autre, plutôt hippie, est enseignante et collectionne les instruments de musique. Curieusement, bien que tout les sépare, elles habitent dans la même maison, coupées en 2. Mais pour combien de temps encore? Lorsque le propriétaire décide de vendre son bien, elles envisagent de le racheter ensemble. Ça va être encore... ça va être encore le fun, je pense. Le dessin donne ça. C'est vraiment, c'est chouette comme tout. Ça a l'air d'aller droit au but. Puis je pense qu'on va avoir vraiment des femmes caractérielles qui vont s'entretuer. Ça va être le fun. Pour du bien. Ah, s'entretuer pour du bien quand même. Histoire de... Ah, puis alors, juste ça, là, ça vaut vraiment le coup. Là. On l'entendrait presque ronronner. Ah, les gars. Donc ça va être chouette aussi à lire. Ensuite, chez Sarbacane, un bel ouvrage, vraiment. Scénarisé par David Morvan et dessiné par Roberto Melis. C'est d'après un roman de Thomas Rocca et ça s'appelle L'honorable partie de campagne. Toute la BD en fait est vraiment de cette couleur-là. Ça va être assez surprenant à lire, je pense. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas trop où je m'enligne. Ouais, c'est ça, c'est magnifique. La BD est grande, elle est vraiment grande. Puis là, on parle de Tokyo 1922, l'exposition universelle bat son plein grâce à la grande attraction de l'année, un hydroplane. Un Européen aborde une jeune japonaise et lui propose d'aller visiter l'île d'Enoshima. Mais un homme qui passe par là y voit l'occasion de briller socialement et se précipite sur l'occidental. Nul autre que lui-même n'aura le plaisir de montrer Enoshima à l'honorable étranger, et il l'attendra à la gare accompagné de quelques amis. Pour avoir les coups des franges, l'étranger décide de prendre un autre train que son hôte japonais encombrant. Parviendra-t-il à mener ses projets galants, blablabla. Ça va être super, le dessin, comme je vous disais, c'est bleu, bleu, bleu. C'est bleu, bleu, gris, bleu, bleu, rouge, bleu, bleu, gris, bleu, bleu, rouge. Mais ça va être chouette à lire. Des belles critiques aussi, des beaux retours aussi sur cette bande dessinée-là, d'où mon achat d'ailleurs. Parce que j'écoute mes booktubers. Hein. Je les écoute. Donc c'est ça. Donc ça aussi, mon Dieu, j'ai envie de le lire tout de suite. Ensuite, c'est un tome 2. Un tome 2, en fait, d'une bande dessinée que j'avais acheté en ayant quelques doutes. Avec le tome 1, je me suis dit, oups, c'est tout petit, c'est comme plusieurs histoires d'horreur. Donc moi j'y suis quand même allée pour voir là. Puis il y avait quand même quelques bons retours effectivement sur YouTube. Donc quand j'ai acheté le tome 1, j'ai lu ça et j'ai trouvé ça assez impressionnant, je dirais. Les histoires étaient quand même assez solides. Puis le dessin est comme correct. Enfin moi j'appelle ça, c'est un dessin comics. Donc j'ai pas hésité. J'ai acheté le tome 2 donc de Hotel. Donc ça c'est alors c'est Awa collection Black River ou je sais jamais trop comment ça marche. Puis c'est donc le scénariste est John Lees. Le dessin, c'est Talibor Talagic. Les couleurs sont de Lee Roadridge. Les lettrages sont de CGI 37, couverture, etc. Il y a une traduction aussi. Et là, en fait, on suit... il y a plusieurs histoires qui ont généralement un fil rouge entre elles.
Donc, et d'après ce que j'ai compris, il y a aussi des liens qui se font par rapport au tome 1 aussi. Donc pour moi, il va falloir que je relise le tome 1. Heureusement, c'est un tout petit bébé, donc je vais pouvoir relire le tome 1 avant de relire le tome 2. Puis je vous dis, les histoires étaient quand même assez costauds, j'avoue, bien foutues. La dose d'horreur impec. Donc non, j'avais bien aimé, j'avais vraiment bien aimé. Puis le dessin, comme je vous dis, c'est du comics, quoi. Enfin, moi je trouve que ça fait vraiment comics. Le découpage aussi, là, les couleurs, tout ça. Je sais pas si les aficionados de comics voudraient me mettre au pilori quand je dis des trucs comme ça, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une patte graphique très comics, plus que européen finalement. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, alors là, c'est une bande dessinée que je ne sais pas si vous allez trouver en France, parce que pourtant c'est Glénat, mais c'est Glénat Québec. Puis c'est une BD qui parle de mon coin. En fait, c'est alors scénarisé par... Je pense que ça va être scénarisé par Yves Martel et dessiné par Dante Ginevra, et donc chez Glénat, et ça s'appelle La malédiction des Berniers. Donc ça se présente comme ça. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais c'est ça. On parle le 13 mai 1952, le bateau des frères Bernier, issu d'une lignée de marins gaspésiens réputés, quitte Saint-Anne-des-Monts et met le cap sur Trois-Rivières. Récemment restauré, le BF transporte des tonnes de bois de pulpe. Bien que quelques vagues agitent le Saint-Laurent, la traversée s'annonce plutôt tranquille. Pourtant, le navire n'arrivera jamais à destination, plongeant les familles des 10 hommes qui étaient à bord dans une insoutenable attente, puis dans un terrible désespoir. Une œuvre de mémoire touchante et prenante, présentant une famille des méchants qui, de génération en génération, a tout donné au fleuve, jusqu'à tout y perdre. Le dessin est chouette aussi, c'est vraiment monochrome aussi. Et je pense que ça va être une jolie histoire. Puis c'est une histoire qui a existé, donc c'est intriguant, j'avoue. Je me demande ce que ça va donner. Ça va encore me faire découvrir un Québec que je ne connaissais pas probablement. Mais ça serait chouette si vous pouviez la trouver en France aussi. Si elle était éditée en France, ça serait vraiment le fun parce que ça vous donnerait une idée de où j'habite. La fille qui se pète les bretelles. Non, c'est ça, ça donne une part effectivement du Québec, donc ça pourrait être intéressant, une part historique du Québec. Ensuite, puis après il m'en restera plus que deux. Là on est chez Le Lombard. C'est donc scénarisé par, on sait jamais, maintenant on dirait qu'ils les mettent plus, c'est Gendreau et Mayenne, les quatre mains qui font de quoi. Puis en fait on parle de Le mystère du col Dyatlov. On va voir ce que ça va donner, ça aussi c'est d'après une histoire vraie évidemment. Là on parle effectivement de que s'est-il réellement passé sur les pentes du col Dyatlov dans la nuit du 1er au 2 février 1959, causant la mort de 9 randonneurs expérimentés. Hâte de lire ça, j'adore les films catastrophes. Donc les BD catastrophes aussi, évidemment. Oh, le dessin est super. J'avais même pas checké en le recevant, dites donc. Mais encore une fois, une couleur, tabarouette, ils font des économies, je pense. Je sais pas. C'est sûr que ça fait toute une ambiance. Mais le dessin est vraiment super beau, ouais. Super beau. On va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de lire ça aussi. Ça va quand même être assez rapide parce que c'est quand même une BD assez petite. Puis à la fin... Ouais, il y a toute une explication. Ouais, il y a un dossier en fait qui va être intéressant à lire aussi pour probablement compléter l'histoire en fait lue. Donc youhou. Ensuite, alors celui-là oui. Alors j'ai hésité à l'acheter parce que je me suis dit mon Dieu ça va être en combien de tomes encore une fois. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup aimé leur première série. Leur première série ou peut-être une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 ans. J'avais beaucoup aimé et le dessin et l'histoire. Et là, on est en fait chez Dupuis, et c'est les ateliers Sento, donc monsieur et madame. Je les ai vus en entrevue, effectivement, sur YouTube, ils sont très sympathiques. Et là, on parle de Tokyo Mystery Café, le tome 1. Je sais que c'est assez chouette, parce que c'est une enquête policière menée par cet homme-là, au Japon, je pense. En tout cas, je n'ai pas tout compris. Dans une ruelle discrète, à l'ombre des gratte-ciels de Tokyo, se cache le Mystery Café. Poussez la porte et installez-vous au comptoir. Ici, l'excentrique patron propose ses meilleurs plats, mais aussi ses services de détective. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas trop. Je sais que j'ai aussi vu quelques jolies critiques aussi sur cet exemplaire, sur ce tome. Donc, les dessins de l'atelier Docento, c'est ça. C'est vraiment joli. Enfin, c'est vraiment joli comme tout. Les personnages sont toujours quand même assez attachants. Puis il y a toujours un petit côté onirique et un petit côté rêve et contemplation en fait, vraiment à la japonaise je dirais, avec plein de références. Donc ça aussi j'ai hâte de le lire. En général j'attends toujours au moins le tome 2 pour attaquer la lecture, parce que quand je reçois le tome 2 1 an ou 2 ans plus tard, je ne me souviens plus du tome 1. Donc autant le relire. Hein.
Et puis le petit dernier, et c'est vraiment le petit dernier, parce que la BD est petite, puis tant mieux. Ça c'est chez Urban Nomad, donc DC Black Label. Puis je me suis lancée dans l'aventure parce que les BD étaient pas chers. Je sais que si je les aime bien, mais peut-être les acheter en grand format, mais ça me surprendrait parce que je trouve qu'en petit format ça passe bien finalement. C'est le tome 5, donc le dernier de la série. Et on parle, alors c'est Brian K. Vaughan pour le scénario, le dessin est Pia Guerra et Goran Sudzuka. Les couleurs sont de Zilonol. Et on parle du dernier homme, donc le 5e tome. J'ai pas commencé les autres évidemment parce que je savais que ça allait être en 5 tomes. Et là on parle effectivement, je pense que c'est comme un peu post-apocalyptique, il reste plus qu'un gars sur plein de femmes en fait, d'où le titre, Y le dernier homme, puis j'imagine qu'on va lui sauter dessus, tout ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne, je pense que c'est une bonne série. Le dessin est de cet ordre-là, donc chouette. Puis je vous dis, je trouve que ça prend bien sa place, je trouve quand même, ça prend bien sa place, au niveau effectivement graphique et tout. C'est pas si petit que ça au niveau de la lecture, donc... non, ça aussi, c'est une série que j'ai hâte de vous chroniquer, évidemment, comme toutes les autres. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc en espérant que ce book haul vous aura donné envie, ou si vous les avez déjà lus, dites-moi par lequel je commence. C'est un petit peu toujours ce que je vous demande comme recommandation. Parce que je sais jamais trop... j'y vais au pif, souvent, en général. Donc, puis de toute façon, j'ai ma grosse palle d'une quinzaine de BD. Ma palle du printemps, où j'en ai déjà lu 2, comme vous avez pu voir dans l'avis lecture de la semaine dernière. Donc c'est ça. Et je croise les doigts que je ne vais pas revenir avec un autre book haul ou un vlog via le Festival BD de Québec, en ayant 12 millions de BD encore une fois achetés. En tout cas, j'espère que je vais me freiner, puis que je vais acheter ce qui va me correspondre. Et en tout cas, bref, je ne sais pas du tout dans quel état je vais revenir, surtout mon portefeuille. Donc après le 14 avril. Donc voilà ce petit book haul, encore une fois, qui me repousse encore ma palle d'un certain nombre de BD, évidemment. Mais c'est le bonheur absolu, ça sent bon, ça prend de la place, ça me fait construire des étagères, ça développe mon habileté en menuiserie, donc tout va bien. Je suis absolument ravie. Voilà. Puis youpi, parce que je sais que les book hauls vous plaisent aussi, puis j'avoue que moi aussi j'adore les regarder. Enjoy. Donc si vous voulez, c'est toujours mon petit laïus de fin, effectivement, pas si vous voulez, mais likez s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai. Mais vous pouvez liker si vous avez bien aimé cette vidéo-là, partagez aussi. Puis abonnez-vous, parce que ça développe la chaîne, ça la fait vivre un petit peu plus, ça la fait voyager à travers vos préférences. Donc ce serait chouette d'avoir un petit peu plus d'abonnés, pourquoi pas. Puis en même temps, je vous dis, c'est pas vraiment le but unique, là, vraiment. Bon, je m'en fous, j'ai plein de BD à vous proposer, donc allons-y. Hein. Ceux qui me regardent, vous serez ravis. Ceux qui ne me regardent pas, tant pis pour eux. Ah bref, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Et je vous dis à très bientôt. Salut!